Good evening, dear televiewers, and welcome to this new edition of your bilingual news on Parole Créatrice Info TV. Bonsoir, Victoire. Good evening, Edessa. Firstly, the titles. The 10th month of the year ended in style on the website of Cameroon. It is precisely in the city of Bafoussam that the brothers and sisters responded to the invitation of Apostle Jean-Baptiste Ndeke. His Golden Jubilee did indeed take place on the last weekend of November. Reverend Pastor Samuel Bawea was also on hand. In this news, you will have some echoes of it. The first part of this news is with you, Victoire. Comme d'accoutumé, les fidèles des assemblées mères se sont réunis la semaine dernière pour adorer le Seigneur. Revivons les différents cultes dans ce compte rendu de Raïssa Azefak. Pour ouvrir le bal spirituel ce mercredi, le Saint-Esprit va se servir de notre pasteur et papa, le révérend Samuel Bawea, comme vase. C'est à partir de Proverbe 30, verset 17 qu'il va s'étendre, disait-il encore dans ses propos. Lorsque vous voulez changer d'église, rassurez-vous d'avoir une lettre de recommandation, car c'est la passation des deniers. Quand il y a une lettre de recommandation, le pasteur qui vous reçoit comme brebis a une autorité spirituelle sur vous. Poussant le bouchon plus loin, il ajouta, de même que Josué et Caleb resta fidèle à Moïse, même dans l'erreur. Restez fidèle à votre pasteur. La semaine se poursuit le vendredi. Alors que nous avons tous œuvré en autonomie, plusieurs thèmes évoqués, parmi lesquels une bénédiction déguisée, apportée par notre précieux frère Christian Ombon. Texte lu. Ésaïe 55, versets 6 à 11, Proverbe 10, verset 22 et Jean chapitre 9. Disait-il encore dans ses propos, la bénédiction de Dieu ne fait pas de bruit. Le choix de Dieu n'attire pas les regards. Exemple, quand il fallait oindre un roi en Israël, Dieu a porté son regard sur David. C'est dans les choses que les hommes foulent aux pieds que Dieu vient se cacher. Et il faut une révélation pour reconnaître cela. Pour chuter et pour terminer, il évoqua un exemple très particulier, celui du choix d'une épouse. Un fils de Dieu, un vrai des vrais, qui se choisit une épouse, ne choisit pas par la vue. Il ne choisit pas celle qui brille ou scintille, mais il choisit la femme de caractère, car Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. La semaine va se clôturer le dimanche avec le messager de l'âge, le prophète William Marion Branham, dans son message l'Éden de Satan. Dans cette première partie, au paragraphe 14, le Saint-Esprit insiste sur le fait qu'aujourd'hui, le chrétien doit être encore plus vigilant que jamais. Rentrée solennelle de l'école du dimanche dans la ville de Nkonsamba. Les élèves n'ont pas manqué de répondre à l'appel dimanche dernier. Christelle Mokodi était de la partie. Je vous propose d'écouter son reportage. Les enfants de l'école du dimanche du Mungo Tabernacle de Nkonsamba se sont rassemblés dimanche dernier à 8h30 pour écouter la parole de leur Créateur qui n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Leur moniteur, le frère Mokodi, lut dans le livre de 1 Samuel 17, versets 31 à 34 et donna comme thème du jour l'histoire de David. Le frère Mokodi fit comprendre aux enfants qu'il y avait un homme appelé Goliath qui faisait peur à tout le monde, car il était physiquement très fort. Mais David, un petit bonhomme, a pris le courage et s'est dit qu'un incirconcis ne peut pas dominer au milieu des enfants de Dieu. Le Dieu qui l'a sauvé de la gueule du lion et de la patte de l'ours est le même qui combattra pour Israël. C'est ainsi que, vertu de tenue de combat, il vaincut Goliath avec sa fronde. Il est donc à retenir que si Dieu a pu utiliser David pour sauver Israël des mains des Philistins, alors Dieu peut également le faire aussi avec les enfants pour délivrer son peuple de n'importe quelle situation. Le moniteur n'a pas manqué de se rassurer si le message transmis est bien reçu. J'ai retenu que comme Dieu a utilisé David pour tuer Goliath, il peut aussi l'utiliser pour guérir les malades. Malgré son jeune âge, a tué Goliath avec une pierre et une fronde. Nous ne devons pas nous regarder trop petits. Et Dieu aussi peut nous utiliser pour délivrer le peuple de Dieu. Tout comme David, Dieu peut équiper les petits enfants pour délivrer son peuple. Christelle Mokodi depuis Nkonsamba pour PCI TV. Des coupures intempestives d'électricité, on en a eu ras-le-bol dimanche dernier encore. La pluie n'empêchant pas la progression de la guerre, la réunion de prière pour les malades a bel et bien eu lieu. Clémence Niem, reportage.
Malgré les désagréments causés par la coupure d'électricité, la réunion de prière du dimanche soir consacrée aux malades a été effective dans le fond comme dans la forme. La présence massive prouvant à suffisance la soif qui habite les cœurs et l'ardent désir de voir les vies être changées. De ce fait, chacun doit mettre l'accent sur son apport personnel aux côtés du Seigneur. Car, comme disait le roi à Daniel en son temps, je cite, « J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. » Fin de citation. Ainsi, de même que je dépose de l'argent dans mon compte physique auquel personne n'a accès grâce à mon code, de la même manière, je dois poser des actes qui créditent mon compte spirituel, ce d'autant plus que la récompense ne se trompera pas de destinataire. C'est la substance même du sermon du révérend pasteur Simplice Essokoum, apporté pour la circonstance. Ensuite, place est donnée à la phase prophétique avec l'humble instrument agité par le Seigneur ce soir-là, le prophète Martinez. Bien qu'étant tantôt dans la lumière, tantôt dans le noir, l'assistance était imperturbablement connectée dans l'esprit. Les prophètes encore plus. Au point tout, au terme de la séance, l'Église a été conduite dans une prière d'autodélivrance avec pour but de couper tous les liens sataniques, ancestraux, familiaux et j'en passe. C'était avec le frère Phinéas Kassi, par ailleurs président du commando. Pour tout dire et à y voir de près, chaque réunion de prière de dimanche soir vient avec sa touche particulière. C'est ma toute première fois d'arriver à cette église. J'ai été conviée par une maman et j'ai vraiment été satisfaite parce que je viens chercher la gloire du Christ et je vous convie tous à venir dans la même église. Que l'Éternel vous protège et vous garde. Raison pour laquelle tu ne devrais sous aucun prétexte t'absenter à ce programme. L'idéal est d'être physiquement présent dans la salle, autant que cela dépende de toi. Mais dans le cas contraire, puisqu'à l'impossible nul n'est tenu, reste toujours connecté. C'est d'ailleurs l'occasion pour Parole Créatrice Info de vous présenter des sincères excuses suite aux désagréments certainement observés sur notre ligne dimanche soir dernier. Cela en raison des perturbations électriques. Tout en étant convaincu que le meilleur reste à venir, que Dieu te bénisse, effectivement, qu'il te soutienne, te fortifie et te garde constant aux différents programmes. Marie-Grâce et Nathanaël Bakinen, désormais unis dans les liens sacrés du mariage. La bénédiction nuptiale a effectivement eu lieu au Love Divine Sanctuary. Retour sur cet événement heureux avec notre envoyée spéciale Laetitia Vogo. Ils se sont dit oui ce samedi 6 novembre. Marie-Grâce et Nathanaël. C'est le cœur ému rempli d'amour que chacun fera son entrée dans l'église. Le pasteur Fleury apportera une magnifique exhortation rappelant aux différents couples présents qu'il est important et même primordial de se dire je t'aime. Le révérend Baoya Samuel à son tour viendra sceller l'union et les confier entre les mains de Dieu. À travers des magnifiques et de divers chants spéciaux, les uns et les autres leur ont témoigné leur amour, parmi lesquels le pasteur Fleury lui-même. L'élu du jour, à son tour, nous a offert spécialement à son époux un spectacle émouvant. C'est avec des pas de danse et des cris de joie que nous avons pris congé les uns et les autres. Nous ne pouvons que souhaiter un heureux ménage sous la protection du Tout-Puissant au couple et nous nous demandons tout simplement à qui le tour. C'était Laetitia Vogo pour Parole Créatrice Info Télévision. L'acné est une maladie de peau touchant de nombreux adolescents et des adultes. La présence de lésions d'acné a un fort retentissement sur la qualité de vie. Josiane Dilo pour la page santé. L'acné est une maladie inflammatoire du follicule pileux sébacé qui apparaît le plus souvent à la puberté.
Sous l'influence notamment des hormones mâles, la glande sébacée produit plus de sébum. L'orifice folliculaire se bouche et il se forme alors un comédon au point noir. Quand il s'enflamme, un bouton rouge apparaît et peut devenir une source de complexe. 80% des adolescents sont atteints. Les premiers poussées d'acné surviennent à la puberté. Un quart des adultes sont atteints, particulièrement les femmes de 25 à 40 ans. Parlons des différentes formes d'acné. Nous avons l'acné néonatale, l'acné du nourrisson, l'acné infantile. Parlons des causes. L'acné, elle est due à des modifications cutanées et à la prolifération d'une bactérie, la Propionibacterium acné. Chez l'adolescent, la puberté provoque l'augmentation d'hormones sexuelles. Le rôle des hormones dans l'apparition de l'acné n'est plus à démontrer. L'origine peut être également alimentaire, médicamenteuse, liée au stress ou au mode de vie. Parlant de prévention de l'acné, nous devons éviter les facteurs favorisant les lésions cutanées comme le maquillage, le soleil, le tabac. Respecter une bonne hygiène en mangeant les fruits et légumes. Éviter l'excès d'alcool au café. Éviter les sucreries et les aliments gras. Parlant de traitement, la prise en charge locale associée à un traitement général comme un traitement antibiotique et d'hormones et aussi à des gels ou des crèmes. Josiane Dilo, reporter santé. From the pastor Bahoya Samuel to the local leaders of the various assemblies to the prophet William Marion Branham, the children of God were fed with spiritual food in due season. Let's listen to what Celestine Chinwe gathered for us. It was with great joy and happiness that the Christians received once again their pastor on the pulpit during weekly meetings, particularly Yahshua Hamashiach Tabernacle, where he has not preached for a long time. As a real father to those to whom he is shepherd, he made the service that Wednesday evening a family meeting. He read Proverbs 30:17 and Exodus 23:4 to counsel the Christians to obey, honor, and respect their physical parents and spiritual fathers, for in them God has placed their blessings, making reference to Exodus 20:12. He gave many advices in which each Christian received enough on what concerns them. On Friday, each local leader at the various assemblies brought an exhortation to the Christians. At Yahshua Hamashiach Tabernacle, Reverend Omban Christian read Isaiah 55:6-13 and Proverbs 10:22 to talk of a disguised blessing. He said, God allows some trials upon his children, but behind that trial is hidden a blessing. On Sunday, the children of God had the privilege to listen to, for an hour, the voice of the seventh angel in William Marion Branham in the sermon, Satan's Eden, of the 29th of August 1965. Reading from Genesis 3:1-7, the prophet tries to juxtapose the deceitfulness of Satan in these days to that of the days of Eve. He said in paragraph 14 that he has never read in history of a sinful day like the one we are living in. There has been greater days of persecution where God's children were put to death, but this is the most deceitful and cunning days of the enemy. So the Christian has to be on his guard than ever was in any age. They have to study the word with the eyes of God to give them understanding on how to live in this present day. Paragraph 7. In paragraph 13, he says the Christian has to learn the tactics of the enemy in order to block and take off the punches of the devil before it gets to them. The Christians really feasted last week on spiritual food in due season. The meetings follow one another but are not alike in different assemblies because of God wonderful before the feet of his children. The echoes with Baneno Zugia. As in the time of Prophet Branham, a team was constantly practicing prayer for the sick and the needy in the absence of the prophet, and the results were wonderful. Our Sunday's evening programs, inspired by the Holy Spirit to our pastor Bahoya Samuel, are a real blessing for many as this living testimony of God's grace in the life of this woman. I thank the Lord for everything he does in my life. Concerning the evening meetings, I really appreciate it. When I arrived, my child could not work or move, but now my child's working and he feels comfortable.
He no longer has too many problems, and I find that the evening meetings are blessed. God lives. God is among us, and nothing is impossible for him. Everything God does is good, and here in this church, God really reigns. It's not just me who finds the solution. Several people find solution. Me especially, several things have changed in my life. My behavior have changed, and my social life has also changed. The Lord is wonderful. To him be glory and honor forever. The 30 minutes of silence observed by believers in each assembly is truly important. Let's listen to Isaac Akeme, who gives us a brief detail concerning it. The 30 minutes of silence observed by Christians in each assembly is truly important for every believer or Christians because the God whom we serve is a God of order, and we must worship him in truth and in spirit. The prophet teaches us in the pamphlet Church Order. He teaches us that believers should meet at least 45 minutes before the service begins, as well as those who have gifts. So, a spirit-filled pianist who arrives early will be able to play spiritual music very softly and slowly. During this time, Christians in attendance should not talk to each other or make noise in the church. As such, the believers or Christian present must be in a spirit of prayer in silence, perhaps in front of the altar for a few moments. Or you do not have to go to the altar, or just come in, find yourself a seat, sit down, listen to the music, close your eyes, bow your head down, and silently talk to God, because at this time the angel of the Lord is in. Withoutstanding, brothers and sisters, let us always be on time to respect these 30 minutes of silence. God bless you. Spiritual Revival Week to enter into the Gold Jubilee. This was the theme of the Gold Jubilee celebrated from Friday 29 to Sunday 31st October 2021 in Bafoussam, Cameroon. The review with Promise Wungley. It is literally a week and a half that the Gold Jubilee was celebrated at the Tabernacle, the Voice of the Seventh Angel, Bafoussam, West Cameroon. It was the feasting of the 50 years of living of Apostle Jean-Baptiste Ndeke. The event was lauded by the huge presence of renowned men of God like Apostle Joseph Alosa, Dr. Jean-Paul Bellet, Apostle Robert Camte, Apostle Samuel Bauer, and many others. The feast was highly decorated by the execution of unusual special numbers by famous Cameroonian message singers like Apostle Joseph Tombok and Brother Jean-Calvin Lingok. Also, a strong moment that marked the event was the ordination of 2 collaborators of the host pastor by the different elders. Moreover, the event was buckled on the Sunday with the 15 minutes of preaching of Reverend Samuel Bauer. Many memory pictures were equally taken, and pastors who haven't met for a long time because of responsibilities ramped up their relationship again. Therefore, the Gold Jubilee was not only a blessing for the host pastor and his ministry, but for the entire nation, seeing God greatly entered present through this event. Sur Parole Créatrice Info, nous recevons à présent le pasteur Kodo Gervais. Il est entretenu par Sarah Ngongan. Fidèles téléspectateurs, bienvenue une fois de plus sur votre chaîne préférée Parole Créatrice Info Télévision. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir ici sur nos antennes le révérend pasteur Gervais Kodo de l'église d'Obala. Bonjour pasteur. Bonjour ma sœur. Que Dieu vous bénisse. Merci pasteur. Comment se porte l'œuvre de Dieu dans la ville de Bala? Comment vous avez laissé l'église et les chrétiens? Avant toute chose, j'aimerais aussi que vous recevez les salutations de l'église de Bala qui est au courant de cette interview. Amen. Et l'œuvre de Dieu à Obala se porte bien par la grâce de Dieu. Merci pasteur. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous avons préparé pour vous quelques questions dans le but de connaître un peu comment est née l'œuvre de Dieu dans la ville, dans la localité d'Obala, comment ça se passe, les difficultés que vous rencontrez
Donc pour commencer, nous voulons savoir, pasteur, comment est née l'œuvre de Dieu dans la ville d'Obala. Oui, je vous remercie. Je vous remercie encore une fois de plus. L'œuvre de Dieu à Obala est née par, je peux dire, c'est le Saint-Esprit lui-même qui m'avait précédé là-bas à Obala. Et je suis allé à Obala pour des raisons familiales et je me suis retrouvé en train d'avoir une profondeur qui m'appelait à prier pour les âmes qui étaient autour de moi. Et cela étant, je me suis retrouvé en train de baptiser 6 personnes. Et cela étant boosté par l'énergie de mon pasteur, et je sortais de Douala avec plein de difficultés et j'amenais toujours les chrétiens à être baptisés ici en ville à Yaoundé. Je payais le transport, parfois l'église donnait le transport pour amener les chrétiens à venir se baptiser. Ils étaient déjà un peu au nombre de 6 ou quelques. Et le pasteur a organisé une quête. Il a organisé une quête, les frères ont cotisé, les frères de Douala, de Yaoundé, de la diaspora, ils ont cotisé pour qu'on puisse avoir un local à Obala où on peut faire des réunions de prière et louer l'Éternel et toutes choses. C'est ainsi qu'est née l'œuvre de Dieu à Obala. Merci pour la réponse. La seconde question est celle de savoir comment fonctionne l'Église. Bien sûr que le fonctionnement d'une église ne peut pas se faire sans des problèmes, sans des complications. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face à Obala? Oui, les difficultés, il y en a. Par exemple, nous sommes, Obala est moitié rurale, moitié urbaine. Et les difficultés sont énormes. Nous sommes une jeune œuvre. Il nous manque des accessoires, même pour être en connexion avec notre pasteur, avec le reste des églises, nous n'avons pas encore de matériel. Nous faisons les connexions sur téléphone portable. Et devant une assemblée de 30 personnes, ce n'est pas évident. Tout le monde n'est pas en train de voir réellement ce qui se passe. Et les difficultés aussi sur le plan spirituel, nous sommes combattus par Satan parce qu'il y a une guerre. Nous voulons arracher les âmes pour les remettre dans le camp du Seigneur. Lui aussi, il veut maintenir les âmes dans les ténèbres. Donc il y a cette guerre-là et il y a des coups bas, comme notre pasteur dit souvent, la guerre est là-bas à balles réelles. Et des sorciers et tout genre de choses, les attaques de serpents au champ. Mais le Seigneur, il nous protège de ce point de vue. Donc là, sur le plan spirituel, c'est ça. Et je vous ai dit aussi au départ, sur le plan matériel, il nous manque un peu des infrastructures, puisque nous sommes là dans une maison et le peuple est en train de prendre du volume. Pour vous faire un petit brief, dimanche passé, nous manquions de chaises. Dimanche passé, le peuple était plus nombreux que les chaises à la prière du soir. À la prière du soir du dimanche, nous avons prévu les chaises, mais les gens se sont retrouvés dehors. Ce qui fait en sorte que lorsque les gens viennent, ils ne trouvent pas les bonnes places assises, ils vont s'arrêter, ils repartent. Et c'est vraiment un défi pour nous. C'est cela. Dieu prend soin. Avant de passer à la question suivante, vous avez parlé de votre pasteur. Pouvons-nous savoir qui est votre pasteur? Notre pasteur, mon pasteur personnel d'abord, c'est le révérend Samuel Baoya. Et le pasteur de tous ces gens de Bala, c'est le révérend Samuel Baoya. Merci, pasteur. Je suis venu pour conduire les gens à l'onction supérieure. Je suis là-bas pour ça. La question suivante est celle de savoir comment avez-vous fait face au Covid-19 pendant cette période? Oui, ma soeur, ça a été une période un peu difficile pour nous parce que nous avions un programme de prière dans les hôpitaux pour les malades. Et je me suis référé à mon pasteur qui m'a dit de suivre ce que le gouvernement a dit, les mesures barrières. Le
lavement des mains, la distanciation et d'arrêter d'abord les prières dans les hôpitaux à cause de cela. Et nous continuons à le respecter sous ordre de notre pasteur. Et nous ne sommes pas une église différente ou une église à part. Nous sommes une église fille qui est en train de voir le jour. Donc, lorsqu'il y a une difficulté, nous nous référons au pasteur qui nous donne la conduite à tenir. Non seulement cela, je voulais aussi faire un peu une parenthèse au niveau des bandes. Nous sommes tellement combattus à Obala pour l'écoute des bandes. Mais chaque jour, nous voyons du succès dans les bandes. Dernièrement, il y a un témoignage d'une fille qui avait mal aux deux seins, peut-être qu'il devait même être coupé, on ne sait pas. Elle a mis la bande. Elle a mis la bande, elle a rendu témoignage à l'église vendredi qu'elle était complètement guérie. Amen. La bande a guéri presque mon poulailler. Les poules étaient tellement malades. Mon épouse a mis le petit pause radio avec les bandes. Je lui dis que toi aussi. Elle me dit laisse d'abord. Nous avons mis et nous sommes allés au champ. Au retour du champ, toutes les poules étaient joyeuses. Amen. Je prends le Seigneur à témoin. Amen. Les bandes font des merveilles. Amen. Donc voilà, malgré le Covid, nous faisons des prières et le Seigneur nous soutient sous la conduite de notre pasteur. Amen. Donc c'est ça. Merci pasteur. On tend vers la fin d'année et quels sont les programmes en vue pour l'église d'Obala, pour la ville d'Obala? Quels sont les programmes mis sur pied pour cette fin d'année? Avez-vous des programmes en vue? Oui, il y a des programmes. Nous avons relancé l'évangélisation. En relançant l'évangélisation, nous désirons aller même jusqu'à une grande campagne d'évangélisation. Voilà. Pour cela, nous avons toujours désiré, les chrétiens de Bala veulent la visite de notre pasteur. Je ne quitterai pas, je n'ai vraiment pas envie de quitter ici sans vous donner un témoignage qui me tient à cœur. Avant que l'écoute des bandes ne soit vraiment très populaire comme elle est maintenant, j'avais eu un songe où nous étions à l'église Lord Divine à Douala et le pasteur avait donné la chair au frère Branham. Le frère Branham avait un complet gris et un micro de couleur rouge. Il était juste devant l'assemblée et il prêchait. Il prêchait en anglais, je ne comprenais pas ce qu'il disait. Mais le pasteur avait les bras croisés, il était loin derrière. Le pasteur Baoya Samuel, il avait un complet bleu, comme le bleu à linge, et son ensemble là, et il était placé à l'autre extrémité avec les bras croisés en regardant le frère Branham prêcher. À la fin, il a pris le micro et nous dit voilà, je voulais que le prophète lui-même vous parle. Quand j'ai l'habitude de vous parler, vous pensez que c'est les amusements. Voilà, j'ai voulu que lui-même il vous parle. Et le songe m'a quitté. Quelques années plus tard, l'écoute des bandes est venue, le pasteur continuait toujours à nous exhorter à mettre les bandes. Donc, nous mettons les bandes et la bénédiction est au bout. Amen. Amen. C'est ce témoignage-là que j'avais vraiment à rendre ici encore une fois. Merci pasteur pour ce glorieux témoignage. Donc l'écoute des bandes n'est pas au hasard. Dieu l'avait montré depuis des années. Depuis des années. Merci pasteur. Pasteur, connaissez-vous Parole Créatrice Info Télévision? Si oui, avez-vous quelque chose à dire à propos de Parole Créatrice? Oui, je connais très bien Parole Créatrice. C'est des jeunes très dynamiques que j'ai l'habitude de regarder dans les médias, dans mon téléphone portable. Et je ne les vois pas tous les jours parce que nous sommes un peu à environ 70 km d'ici. Mais c'est des jeunes que je connais, la majorité, et je vois leur dynamisme dans le Seigneur. Je ne peux que les encourager à continuer vraiment pour l'œuvre de Dieu. Tout cela, c'est une grâce aujourd'hui de voir une jeunesse qui est dédiée à Christ. Amen. Alors que Satan est en train d'arracher la jeunesse pour la mettre sous son étau.
mais il y a une jeunesse que le Seigneur s'est réservée, que vous êtes pour l'œuvre de Dieu. Amen. Continuez et le Seigneur vous bénira davantage. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci pasteur, que le Seigneur vous bénisse aussi. C'est ici que se referme cette autre édition de votre journal bilingue. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Le 10e mois de l'année s'est achevé en beauté du côté de l'Ouest. C'est précisément dans la ville de Bafoussam que les frères et sœurs ont répondu présents à l'invitation de l'apôtre Jean-Baptiste Ndeke. Son jubilé d'or a effectivement eu lieu le dernier week-end du mois d'octobre. Le révérend pasteur Samuel Baouya était également de la partie. Dans ce journal, vous avez eu quelques échos. Ce journal a bénéficié de la collaboration de toute l'équipe de production, coordination générale Ghislain Ganguet, supervision générale le révérend pasteur Samuel Baouya. Goodbye Adassa. Au revoir. Donnons-nous rendez-vous jeudi prochain dès 20h.